Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Le leader-serviteur. Lors de son ministère avec ses disciples, Jésus a connu à de nombreuses reprises des moments où il s'est probablement senti agacé par la soif de pouvoir qu'il manifestait. Les apôtres semblaient impatients de devenir puissants leaders dans le royaume de Jésus. Marc 9, les versets 33 et 34. Luc 9, verset 46. Alors même que les disciples prenaient le dernier repas ensemble, ces pensées de domination et de suprématie étaient palpables parmi eux. Luc 22, verset 24. C'est au cours de l'une de ces occasions que Jésus a clairement exprimé sa conception du leadership spirituel parmi son peuple. Quel principe de leadership peut-on retirer de l'exhortation de Jésus dans Matthieu 20, les versets 25 à 28? Comment manifester ce principe dans nos vies et en particulier dans nos églises? Matthieu 20, versets 25 à 28. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit : Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans ce court passage, Jésus nous présente deux modèles d'autorité. Le premier, c'est la conception romaine de l'autorité. Dans ce modèle, l'élite se tient hiérarchiquement au-dessus des autres. Il a le pouvoir de prendre des décisions et attend la soumission de ses subalternes. Jésus a clairement rejeté ce modèle d'autorité quand il a dit « Il ne doit pas en être ainsi parmi vous ». À la place, il a présenté aux disciples un modèle d'autorité incroyablement nouveau, un rejet total, un renversement du modèle hiérarchique qu'ils connaissent. La notion d'autorité présentée par Jésus dans cette histoire est fondée sur deux mots-clés, serviteur, diakonos, et esclave, doulos. Jésus ne voulait pas abolir tous les systèmes d'autorité, mais il souhaitait souligner que les dirigeants d'église doivent avant tout être des serviteurs et des esclaves du peuple de Dieu. Leur position ne sert pas à exercer l'autorité sur les gens, ni à les dominer, ni à recevoir le prestige et la renommée. Le Christ voulait établir son royaume sur des principes différents. Il appelait les hommes non à exercer l'autorité, mais à servir. Le plus fort devant porter les infirmités du plus faible. Puissance, position, talent, instruction conféraient à leurs possesseurs de plus grandes obligation de servir leurs semblables. Lisez Jean 13, des versets 1 à 20. Quel exemple de leadership Jésus a-t-il donné à ses disciples? Qu'est-ce que Jésus essaie de nous enseigner dans ce passage? Comment peut-on manifester le principe présenté ici dans toutes nos actions avec autrui, dans et en dehors de l'Église? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment pouvez-vous servir Dieu au maximum? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.